Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance ciblée sur les fessiers. Donc, on va démarrer par une séance d'échauffement spécifique pour le travail. Ensuite, on va décomposer la séance en deux parties. Donc, première partie, travaille sur le grand fessier, ce qui va galber la fesse. Et deuxième partie, travaille sur les petits et moyens fessiers, donc qui sont abducteurs, les deltoïdes fessiers, qui sont abducteurs de la cuisse. Et on terminera par une phase d'étirement spécifique aux fessiers, bien sûr. Pas de matériel particulier pour ce travail, mais on a pris l'habitude de travailler avec une chaise, donc voilà, une chaise et un coussin éventuellement pour un exercice en particulier. Je vous laisse aller chercher votre bouteille, mettez votre tenue de sport favorite et on démarre. Bien, si vous êtes prêts, donc on va démarrer avec les mains à la taille, ici, et on va faire simplement des rotations du bassin, tranquillement. On va essayer de faire un cercle presque parfait. Donc bien bouger ici, bien échauffer au niveau des hanches. On fait une quinzaine de cercles et ensuite on va changer de sens. Essayez d'insister un tout petit peu sur les extérieurs, donc sur le côté droit et sur le côté gauche. Pensez toujours à respirer tranquillement, correctement. Voilà pour la première phase. On va récupérer notre chaise. Si vous préférez faire ça contre un mur ou contre un bahut un petit peu haut, c'est possible aussi. L'essentiel, c'est que vous ayez un appui sur vos mains, ici. Donc on va plier une jambe, tendre l'autre, laisser aller le bassin, se place tout seul. Et on alterne doucement, on reste une seconde sur la position, on alterne une fois à gauche, une fois à droite, tranquillement. On va pousser avec le bassin. Donc bien sentir l'étirement ici, le travail spécifique sur les extérieurs, sur les abducteurs de la cuisse. Pareil, 15-20 répétitions. N'allez pas trop vite et faites doucement sur la fin du mouvement. Et on va continuer ici, on va se redresser. On va décaler une jambe derrière, on ramène. Faites attention de bien fixer votre bassin. Ne creusez pas le dos, ne donnez pas d'à-coups comme ça avec le bas du dos. Donc fixez bien. Pour fixer le bassin, on va contracter un petit peu les abdos. On déverrouille la jambe d'appui pour ne pas se faire mal au genou. Et on vient pousser ici, pratiquement jambe tendue. On ramène doucement le genou. Et on va changer de côté. La même chose. Faites attention toujours d'inspirer, souffler, inspirer, souffler. Voilà, toujours 15-20 répétitions. On termine ici avec une abduction de la cuisse. Donc on replie le talon vers la fesse. On a à peu près 90 degrés de flexion jambe-cuisse. Et on monte la cuisse. Alors faites attention de ne pas ouvrir la hanche. Donc c'est pas le genou vers le plafond ici et le pied en bas. Il faut que le pied reste au niveau du genou sur l'élévation ici, sur l'abduction. Et on fait attention à ne pas non plus bouger le bas du dos. Donc en fait, tout ce côté va être fixateur. Un gros travail d'échauffement de ce côté en isométrie. Et on travaille ici de ce côté en dynamique. Et on inverse. Même chose. On se place, toujours la jambe d'appui légèrement pliée. On souffle en montant, on inspire, en descendant. Placez votre respiration. Et on va terminer, on recule un petit peu, on pousse les fesses en arrière, on tend les jambes, on tend les bras. Et en flexion ici, toujours en essayant d'avoir le dos bien plat. On pousse, on plie, on pousse,
Essayez de bien pousser une légère rétroversion du bassin. Vraiment essayer d'aller chercher les fesses le plus loin possible en arrière. Et on revient tout doucement. Et bien on est prêt, on va pouvoir démarrer notre séance avec le premier exercice pour travailler le grand fessier. Et on va justement garder notre chaise et on va s'en servir, non pas pour s'asseoir, on va avancer un petit peu. Ici, on va poser les épaules et la tête. Donc, toute la portion pratiquement du dos est dans le vide. J'avance un petit peu mes pieds de manière à avoir un angle de 90 degrés sur les genoux. Je vais poser ma tête ici. Voilà, la position de départ. Je vais aligner le bassin. Ici, les cuisses, genoux, bassin, épaules sur la même ligne. Tranquillement, et je viens descendre les fesses et je pousse. J'inspire en descendant. Ouais, je mets les mains derrière la tête, hein, comme à la maison, tranquille. Voilà, on est bien. On inspire en déroulant. Et on revient tranquillement. Monte les fesses, souffle, verrouille la position et redescend tranquillement. On va chercher l'amplitude, hein, donc on n'hésite pas à descendre les fesses. Donc là, c'est un premier exercice qui est déjà un petit peu, permet un petit peu de travailler sur le grand fessier. C'est un mouvement qui est pas trop difficile pour une entame de séance. Ça nous permet de passer une bonne transition de la phase d'échauffement à la phase de renforcement musculaire. Donc bien entendu, vous pouvez aussi poser la tête sur la chaise et prendre ici le dossier de la chaise dans les mains pour être bien crampé. Pour une intensité un petit peu plus importante, on va resserrer un petit peu les pieds, monter une jambe et faire la même chose. On appuie sur une seule jambe. Donc je descends doucement et je remonte. On freine la descente. Donc si vous faites le mouvement sur les deux jambes, vous allez faire 20 répétitions. Si vous faites le mouvement sur une seule jambe, vous ferez 10 répétitions de chaque côté. On fait attention à remonter. Voilà, faites attention sur la face, c'est un petit peu rock'n'roll pour se mettre en appui. Vous pouvez éventuellement vous mettre sur un rebord de canapé, hein, sur le coussin. C'est bien aussi, c'est un petit peu plus bas peut-être et ça vous permettra d'avoir moins de difficultés de vous placer sur une chaise. Pour notre deuxième exercice, on va travailler au sol. Donc on va démarrer en appui sur les genoux et sur les coudes, les avant-bras posés au sol. On va tranquillement ici aller chercher une extension de jambe. Donc c'est pas la peine de trop monter. Vous voyez, si je monte trop à un certain moment, je vais être obligée de creuser le dos. Donc ça veut dire que j'ai terminé l'extension de la hanche. Hein, étant donné que je suis au maximum, si j'essaye de monter plus, c'est plus une extension de hanche, c'est une lordose, donc je viens creuser le bas du dos. Donc il faut bien trouver sa mesure. Ici sur l'extension, je tends bien la jambe, je verrouille mon genou, je pousse sur le talon, je serre ma fesse et je ramène tranquillement. Je souffle, je maintiens une seconde et je redescends. Donc le rythme idéal, ça serait monter sur un temps, maintenir un temps et redescendre sur 2 temps, ce qui nous fait 4 temps au total. 1, 2, 3 et 4. Et c'est reparti. Et là, on va garder ce rythme. Soufflez bien en montant, inspirez en descendant. Et on va réaliser 20 répétitions de chaque côté. Quand on a terminé, on inverse tout de suite. On fixe sa position. Gardez toujours bien les abdos bien rentrés. Si vous relâchez le ventre, voyez, hop, tout de suite, c'est le dos. Hein, le dos se creuse. Donc on fait bien attention à rentrer son ventre pour avoir un dos bien fixe, bassin bien placé, bas du dos bien placé. Pareil, monte un temps, reste, redescend sur 2 temps.
Quand on en aura terminé notre 20e répétition, on reprendra sur l'autre jambe, donc sur la première jambe ici, et on fera le même mouvement mais en gardant la cuisse, la jambe pliée. Donc on va faire simplement monter le genou et redescendre. On fixe donc la flexion du genou, hein. Toujours notre angle de 90 degrés, jambe, cuisse, et simplement on monte. Pareil, sur le même tempo, monte un temps, bloque un temps et redescend 2 temps, donc 4 temps au total. Pareil, on va démarrer sur 20 répétitions. Et on va enchaîner tout de suite de l'autre côté, 20 répétitions également. 4 temps, monte, reste et redescend sur 2 temps. Et on revient. Voilà. On passe au 3e exercice. Et pour celui-ci, on va se mettre sur le dos. Donc en fait, on va faire le même mouvement si vous regardez bien, mais simplement on est dans l'autre sens. Donc étant donné que on est dans l'autre sens ici, on va monter cette jambe ici, garder celle-ci en appui. Faites attention de ne pas trop caler le pied trop vers la fesse. Ouvrez un tout petit peu votre jambe. Hein, et on va monter les fesses et redescendre doucement. Pareil, toujours sur 4 temps, je monte, je reste et je freine la descente. Alors, ne donnez pas un à-coup avec le bas du dos. Cherchez vraiment à contracter les fesses. Voilà, voyez la différence ici. Là, mon mouvement est correct. Simplement, je contracte les fesses. Là, je vais le faire volontairement mauvais. Je vais monter ici, pousser plus avec le bas du dos qu'avec vraiment la contraction des fesses. Pareil, on en fait entre 10 et 20 répétitions, vous faites selon. Et évidemment, on change de côté, même chose. Un temps, reste, et 2 temps sur la descente. Souffle, et inspire. Et redescend tranquillement à la 20e répétition. Pour notre 4e exercice, nous allons avoir besoin d'un coussin. Et on va se mettre à plat ventre. Donc on va placer le coussin sous le bassin, de manière à ce que l'appui ici nous permette d'avoir une légère rétroversion du bassin. Rétroversion, c'est légèrement ici enroulé, d'accord. Antéversion, c'est quand je cambre le bassin, les crêtes iliaques là partent en avant. Rétroversion, les crêtes iliaques partent en arrière, d'accord. Donc là, on est sur une rétroversion du bassin. On peut aussi le faire simplement en posant les poings. Mais bon, on a tous un coussin à la maison, c'est quand même bien plus sympa de mettre le coussin. Voilà. Alors, si vous mettez le coussin trop bas, évidemment, ça va faire l'inverse. Il faut que les crêtes iliaques, c'est-à-dire l'os ici, qu'on sent bien avec les doigts, là, il faut les avoir sur le coussin. Voilà. Il faut bien sentir que ça nous fait légèrement arrondir le bas du dos. Et donc là, on est bien placé. On va pouvoir poser, moi je pose la tête sur le côté, en général, comme ça je relâche bien mes épaules, je ne me crispe pas avec le haut du dos. Et je vais replier une jambe, en appui sur l'autre, sans crisper, et je vais monter ici. Donc pareil, n'exagérez pas, il ne faut pas pousser ici, il faut bien laisser aller ici, le haut du corps, monter la cuisse, garder un petit peu les abdos contractés, gardez la contraction ici, 1, 2, 3 secondes et redescendre tranquillement sans que le genou ne repose au sol. C'est-à-dire qu'il va juste y avoir un petit contact, mais pas de relâchement. Je reste sur la contraction ici. Je souffle et j'inspire. Souffle et inspire. Et ensuite, évidemment, on va changer de côté. Quand je change de côté, je change aussi la tête de côté. Pareil, contracte et redescend doucement. 1, 2,
On va redescendre tranquillement. Et de la même manière, on va faire 15-20 répétitions de chaque côté. Ici, on va se replacer tranquillement. Notre première partie grand fessier est terminée. On va pouvoir passer au travail spécifique sur les petits et moyens fessiers. Pour le premier exercice de la deuxième phase, ici, on va se placer en appui sur un genou et sur le prolongement ici, on va poser sa main. La cuisse relevée ici et on va descendre les hanches, donc comme si je voulais poser les fesses au sol, mais en fait je ne vais pas reposer les fesses ici et remonter avec une abduction de la jambe ici. Donc je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Évidemment, contrairement à ce que vous pourriez penser, c'est pas trop cette jambe, c'est pas tant cette jambe qui va travailler, c'est surtout la jambe, enfin la jambe, la fesse qui est du côté du sol. Elle va travailler en excentrique, donc la phase où on retient le mouvement, et en concentrique, la phase où on remonte. Soufflez, inspirez. Vous pouvez faire la même chose avec la jambe ici tendue. Et entre 10 et 20 répétitions, et on s'habitue évidemment à changer de côté. Même placement, en appui, jambe pliée ou jambe tendue. Jambe tendue sera plus difficile que jambe pliée. On descend le bassin, sans poser au sol, et on remonte. Donc en bas, pratiquement les genoux sont collés, et on va décoller les genoux quand on remonte le bassin. Pareil, si vous voulez préférer le faire jambe tendue, ça sera un tout petit peu plus difficile. Et on termine notre premier exercice. On va passer au deuxième exercice, plus facile. Changez de côté à chaque fois, alternez bien côté gauche, côté droit. Si vous enchaînez tout du même côté, c'est possible aussi, c'est simplement plus difficile. Donc on s'allonge sur le côté. On replie son bras pour pouvoir poser sa tête, de manière à avoir la tête dans le prolongement du buste, la colonne cervicale bien alignée. Et tranquillement, les genoux en appui, enfin les genoux repliés vers l'avant. On va simplement faire une élévation. Élévation, mais abduction de la cuisse. Alors, deux possibilités. Soit simplement je monte ici. Pour un ressenti un tout petit peu plus intense, on va ouvrir légèrement le genou sur la fin du mouvement. Vous voyez, j'opère une toute petite rotation, le fémur, légèrement rotation sur la fin du mouvement. On freine la descente, on monte doucement, on tient un tout petit peu sur la rotation. Alors là, on va faire des séries un petit peu plus longues. On va essayer plutôt de faire 20-30 répétitions. On peut même aller jusqu'à 50 si vraiment vous avez l'habitude. Et on va changer de côté, bien évidemment. De la même manière, on s'allonge sur le côté, on replie les genoux. Donc on a pratiquement 90 degrés de flexion, cuisse, tronc. Voilà, posez la main ici et abduction de la cuisse avec une légère rotation éventuellement sur la fin du mouvement. Petite variante, plus vous pliez la jambe, plus c'est facile, plus vous tendez la jambe, plus c'est difficile. C'est très important de freiner la phase de retour, la phase excentrique. Et on relâche tranquillement. Et dernier exercice de la séance, on va faire pratiquement le même mouvement, mais avec la jambe tendue et dans l'axe. Donc là, on est vraiment aligné. Donc on a le talon, tout ce qui est entre le talon et l'épaule, sur la même ligne. Donc on fait attention, pas pousser les fesses en arrière, le pied
En avant, ici, on rentre un petit peu, serre un petit peu les fesses, on rentre le ventre, on maintient la position et on va descendre et remonter. Même chose, toujours, montez, restez, redescendez sur 2 temps. 1, 2, 3, 4. Évitez les mouvements comme ça. Là, vous ne faites que rebondir, que vous servir d'un élan, mais cet élan au niveau de la tâche tendineuse risque de vous créer des petites inflammations. Donc, je vous déconseille de travailler de cette manière. Vraiment travailler d'une manière contrôlée, maintenue, avec une contraction constante. Soufflez en haut, inspirez en bas. Pareil, là on peut faire 20, 30 répétitions. Éventuellement, même si vous avez des lestes, hein, vous pouvez mettre des lestes aux chevilles. Plus c'est lourd, plus c'est dur. Et on change de côté, même placement. Ici, bien aligné. On serre la fesse, on pousse un tout petit peu le bassin ici pour avoir un bon alignement du talon jusqu'à l'épaule. Une dernière chose, le placement du pied. Vous voyez que mon pied en fait est décontracté. La pointe tourne légèrement vers le bas. Alors, ça a vraiment une importance. C'est-à-dire que la position du pied va induire la position de votre bassin ici, de votre hanche plutôt. Donc, ici, je vais travailler bien sur deltoïde fessier, une portion du grand fessier et le tenseur, le TFA, là, tenseur du fascia lata. Si vous mettez le pied à l'horizontale, déjà on reporte un petit peu moins sur le grand fessier, un peu plus sur les abducteurs, hein, les deltoïdes fessiers. Et ensuite, le plus mauvais, si vous poussez avec la pointe du pied vers le haut, donc là vous êtes obligé d'ouvrir un petit peu la hanche, et du coup on va travailler plus sur le tenseur du fascia lata, pratiquement, uniquement, et sur le droit de la cuisse. Donc plutôt sur les élévateurs de la cuisse que sur les abducteurs. Donc, si vous voulez travailler sur les abducteurs, il faudra placer votre pied et votre hanche correctement. Voilà pour la partie technique. Pour notre phase d'étirement, on va rester assis et on va croiser ici. Donc une jambe tendue, l'autre jambe croisée, le pied à l'extérieur de la cuisse ou du genou. On pose la main derrière. Et alors plusieurs possibilités. Ici, avec ma main à l'extérieur de mon genou, je vais tirer sur mon genou en faisant une légère rotation des épaules et en soufflant. Si vraiment je suis à l'aise, vous pouvez passer carrément le coude. Voilà. Relâchez bien, décontractez. Respirez calmement. On maintient au moins 30 secondes la position d'étirement. Et on revient toujours en douceur. Ne relâchez pas d'une manière brusque. On inverse. Croisez à l'extérieur. La main ou le coude si vous avez un petit peu plus de facilité. Et rotation. Voilà. Maintenir au moins 30 secondes la position. On va garder une jambe croisée. Comme ça, et on va s'allonger sur le dos. Ici. Donc, la main, jambe droite, main droite à l'intérieur de mes cuisses. Ici. Je vais aller chercher mon genou. Et avec l'autre main ici, le genou de l'autre côté. Donc, ce pied est prisonnier, d'accord? Cette jambe est bien décontractée, relâchez-la, elle a besoin de rien faire. Et doucement ici, très doucement, très lentement, sur l'expiration, je vais tirer doucement sur mon genou. Pareil, maintenir au moins 30 secondes la position. On reste 30 secondes, on change de côté, évidemment. Donc, le pied ici, la main du même côté passe à l'intérieur des cuisses.
Cet étirement est excellent également si vous avez des problèmes de sciatique, un syndrome du piriforme, puisque là on est quand même, on pointe dessus. On étire vraiment tous les muscles profonds, les obturateurs de la hanche. Et relâche toujours en douceur. Et pour notre dernier exercice d'étirement, on va repasser à genoux. On va poser les fesses sur les talons, poser les coudes, ici, bien poser le ventre sur les cuisses et poser les fesses sur un côté. Et on se laisse aller tranquillement. Tiens 30 secondes et change de côté. Même chose, je pose complètement les fesses tout doucement. Et avec mon ventre ici, je viens vraiment appuyer sur mes cuisses, sur ma cuisse en particulier. Voilà, n'arrondissez pas trop le dos. Plus vous allez essayer d'avoir un dos plat, plus vous allez étirer. Et on revient en position. Et nous en avons terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.